comité de normalisation, après plus de 2 ans, n'a pas réussi à organiser le congrès électif pour aller vers la normalisation dans le secteur de football, et pour cause, une décision prise par la commission électorale de recours en invalidant la liste conduite par le général Mathurin Bangoura. Ceux qui s'identifient donc à Mathurin ont boycotté le congrès, le vote n'a pas eu lieu, et aujourd'hui les émissaires de la CAF et de la FIFA ont animé une conférence de presse. Nous allons partir avec la régie, le temps pour l'invité donc de s'installer, Moustapha Bokoum, pour suivre Johnson Fernandez. Il est le directeur Afrique de la FIFA. La situation est grave. C'est un fiasco. Je dirais même que c'est un fiasco historique. International. En tous les cas, sur le continent africain. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, personnellement, en tant que directeur Afrique, c'est un désaveu. C'est un désaveu et ça fait mal. On ne peut pas arriver dans des situations pareilles, à l'orée d'une Coupe d'Afrique des Nations. Les membres de la FIFA qui me demanderont qu'est-ce qui s'est passé en Guinée, qu'est-ce que je leur dis, moi? Est-ce qu'on est cohérent dans ce qu'on fait? C'est à l'instant Johnson Fernandez, le directeur Afrique de la FIFA, très jeune, mais qui dit que la situation elle est grave. Il parle d'un fiasco historique. Monument, si vous êtes le international. Oui, international, oui. Oui, c'est vrai que l'esprit n'a pas pris en compte toute l'intervention. Oui, bien parce qu'il y a entendu. des choses aussi qui ont été dites et qui nous interpellent. Ouais. Et parce que d'abord, il a dit que nous ne voulons pas que notre équipe scolaire défende son trophée pour la prochaine compétition. Ça veut dire, le sous-entendu, oui, c'est que l'équipe va être éliminée de la compétition, l'équipe scolaire qui a été si la crise n'est pas résolue, vainqueur de la Coupe d'Afrique, de la première édition de la Coupe d'Afrique scolaire qui s'est tenue en Afrique du Sud. Alors, et après, il s'est repris, en quelque sorte, pour ne pas certainement effrayer, en disant des petites blagues concernant notamment Kaba Diawara, pour dire que Kaba Diawara doit être conscient de la situation pour préparer l'équipe nationale. Alors donc, la situation, elle est très grave, selon ce qu'il a dit, et ça présage s'il n'y a pas d'issue, et je suis content de vous annoncer que les acteurs ont accepté de se parler. Encore? Oui, justement. Peut-être que... Oui. Sinon, ils se sont tellement parlé, avec on est surpris d'aller encore vers une crise. Ah oui. Est-ce que cette fois-ci va être la bonne? Est-ce que l'opinion peut croire ces acteurs? Oui, ils ont accepté. Non, ils ont accepté de se parler. Généralement, ces derniers temps dans le football, c'est le consensus. Les élections, c'est par acclamation. Tout se passe en amont. Et dans la salle, il se trouve que les acteurs sont déjà convenus de quelque chose. Et puis on aille par consensus. Et c'est ce qui est bon pour le football. On a pensé que c'était possible. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Et donc les gens se sont affrontés depuis. Et aujourd'hui, on risque une sanction. Et c'est pour ça que je l'ai dit. Il a interpellé les autorités. Il a demandé aux autorités que cela ne se passe pas. Il a interpellé tous les acteurs. Je l'ai dit hier que les autorités ont dit que ce n'est pas leur problème. Il ne doit pas s'immiscer dans les affaires du football. Maintenant que le Sili national va être éliminé, et parce qu'il a clairement, il a dit, entre les lignes, on peut l'entendre. Quand le Sili national va être éliminé de la CAN, les autorités diront que ce n'est pas leur problème. Non. Voilà, c'est pour dire que les autorités ne doivent pas s'éloigner d'une question de football qui est une question nationale. Heureusement que vous un débat national. Et donc ça, c'est vraiment regrettable. Je n'ai pas dit l'immixtion ne doit pas être flagrante, mais il y a cette subtilité que tous les États en Afrique, utilisent, voilà, par laquelle les États en Afrique procèdent pour amener les acteurs à trouver un consensus. Approcher sans interférer. Absolument. D'accord, oui, sans se barrer. Le temps pour nous d'installer l'invité. Je ne sais pas si, on va dire, la virulence des termes, elle résulte peut-être de la fraîcheur de l'âge, de la jeunesse relative de celui qui les tient, ou si c'est parce qu'on a envie de tenir un langage de vérité. Non, c'est un langage de vérité. À l'égard des autorités guinéennes, vu que peut-être la FIFA commence à en avoir marre de nos crises interminables. Et maintenant, à la lumière de menaces subtiles qu'il a proférées, peut-être que tout de suite on va procéder à un petit arrangement pour passer ce cap. Mais
en soi, ça ne me rassurerait pas. Parce que ça veut dire que c'est encore un autre deal qu'on a fait. Et vous savez que ce n'est plus le football là, c'est le politique. Quand vous parlez élection, vous êtes dans le monde politique. Ouais. Les engagements que vous prenez avant les élections ne sont pas nécessairement ceux que vous exécutez. Après les élections, je me dis que probablement on peut résorber la crise pour la circonstance présente, mais rien ne dit que le verre n'est pas dans le fruit, avec l'espèce d'arrangement qu'on est en train de monter. Condé, il a dit que le mandat de Connor finit dans 3 jours, il l'a dit. Oui. Et après, il dit ceci. Johnson Fernandez. Comment le football va être géré? Comment le football va être financé? Ça veut dire que la FIFA n'est pas prête à mettre un autre Connor. La FIFA n'a pas d'interlocuteur. Si la FIFA n'a pas d'interlocuteur, ça veut dire quoi? Le football va arrêter de circuler. Et il a dit aussi. Donc ça, c'est très grave. Ouais, d'accord. C'est plus grave que tout et puisque c'est